Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, une émission christocentrique où nous parlons de la part du Seigneur. Donc, Jésus-Christ est au centre. Jésus-Christ est le fondement de cette émission. Voilà, nous bénissons le Seigneur comme ça pour ces moments. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons un autre invité. Nous allons parler de la part du Seigneur avec l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Salinga, où nous parlons du mariage. Bonsoir, l'homme de Dieu. Et bonsoir, maman. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Gloire au Seigneur, nous sommes bénis. Ok, nous allons parler à la part du Seigneur, mesdames, messieurs, comme je vous ai déjà annoncé, nous parlons du vrai mariage. Alors, l'homme de Dieu, lorsqu'on va parler du vrai mariage, pourquoi vous avez voulu parler de ces sujets en ces moments, parler du mariage? Qu'est-ce qui vous motive à parler de ça? Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite, encore de parler de sa part ce soir. Alors, la Bible nous dit dans les évangiles que ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Okay. Donc, parmi les signes qui précédèrent les déluges, il y avait aussi le mariage. Donc, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Alors, si vous observez attentivement ce temps, vous comprendrez que tout le monde veut se marier. Observez attentivement. Et lorsqu'on ne se marie pas, on n'est pas à l'aise, on n'est pas content. Oui, c'est très important. C'est très important. Ce sont des signes qui prouvent à suffisance que le vrai mariage s'épouse très bientôt. Quand je parle du vrai mariage, je parle de Christ et l'Église. Donc, le Christ qui est l'époux revient très bientôt pour prendre son épouse. Alors, il y a des signes précurseurs, des signes qui sont visibles, qui prouvent que c'est pour très bientôt le vrai mariage. Et puis, deuxièmement, je voulais dire que le diable sait. Le diable sait que pour gagner plusieurs personnes, il suffit simplement que vous vous mariez en dehors de la pensée de Dieu. Vous comprenez un peu ça? Si vous vous mariez en dehors de la pensée de Dieu, et c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Et le Seigneur aussi sait que si nous nous marions dans le Seigneur, dans la pensée de Dieu, et c'est le Seigneur qui gagne. Vous voyez? Aujourd'hui, l'Église connaît des problèmes très sérieux parce que nous nous marions en dehors de la pensée de Dieu. Parce que quand on se marie dans la pensée de Dieu, nous aurons déjà de serviteurs dans nos maisons. Okay. Nous aurons des intercesseurs dans nos maisons, ceux qui connaissent le Seigneur déjà dans nos maisons, et l'Église sera forte. Donc, je disais en début de cette émission que, attention, parmi les signes qui précédaient les déluges, c'était aussi le mariage. Et parmi les signes qui précède l'enlèvement de l'Église, c'est aussi le mariage. Okay. Raison pour laquelle nous avons voulu parler de ces mystères, parce que c'est très important. Il faut que nous le comprenions, il faut que nous nous marions selon la pensée de Dieu, parce que le Seigneur revient très bientôt. Les signes qui précédaient les déluges, c'était les faux mariages. Oui, il y avait beaucoup de signes. Il y avait aussi les faux mariages. À cette époque-là, on parlait du mariage, mais c'était déjà faux. Quand nous parlerons du Parce que les hommes se mariaient entre eux aussi, entre les hommes. Il y avait aussi les mariages comme ça, non? La pédophilie existait. Non, quand je parle du vrai ou du faux, je ne parle pas de l'homosexualité. C'est pas ça ce que je veux dire. Je parle des hommes qui se marient normalement, mais en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la pensée de Dieu. Voilà. C'est ça le faux. C'est ça le faux. Le vrai, c'est ce qui précède déjà l'enlèvement. C'est important qu'on soit dans le vrai, non? Non, quand je parle du vrai mariage dans cette émission, parce que cette émission est christocentrique, quand nous parlons du vrai mariage a comme modèle Christ. Ok. Vous comprenez un peu ça? Le Christ, c'est les fondements de ce mariage. Les fondements du mariage, c'est Christ. L'apôtre Paul dit, il recommande aux mariés, dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous, femmes aussi, soyez soumises à vos époux comme l'Église est soumise à Christ. Donc, le vrai mariage, c'est entre Christ et l'Église. C'est ça le modèle du mariage. Vraiment, lorsque l'apôtre Paul parle du vrai mariage, ça signifie que l'Église aujourd'hui se soumette aussi, doivent se soumettre à Christ. Et cela s'est fait réellement. Non, quand vous parlez de l'Église, je ne sais pas. Je ne dis pas de l'Église qui est le corps de Christ. Voilà. L'Église comme épouse. Comme épouse, oui. L'Église comme épouse se soumet à Christ. Alors, mais nous qui constituons l'Église, nous membres, nous sommes le membre qui constitue le corps de Christ, nous devons bien comprendre ces mystères pour
accomplir la volonté de Dieu sur terre. J'ai toujours dit que c'est pour Dieu qu'on se marie. Ok. On ne se marie pas pour faire sa propre volonté. Quand je parle du faux mariage, dans le faux mariage, les gens se marient pour satisfaire leurs désirs, leur volonté. Mais dans le vrai mariage, on se marie pour Dieu. Nous nous marions pour accomplir la volonté de Dieu, mais pas pour faire ce que nous voulons. Et parce que le Seigneur est aussi lui-même l'instituteur. Oui, l'initiateur du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu. Si nous revenons dans les jardins d'Éden, nous verrons que l'initiateur du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui a dit, bon, à Coli, il faut que je me marie. Non, l'initiateur, c'est Dieu. Alors j'insiste, là j'ai dit au début, j'ai dit que le pourquoi de cette émission, pourquoi nous parlons du mariage, parce que le Seigneur revient très bientôt. Le véritable mariage, c'est pour très bientôt. Quand je parle du véritable mariage, je parle de Christ et l'Église. Mais parmi les signes qui nous prouvent, qui confirment que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, il revient prendre l'Église, c'est aussi le mariage. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous observez attentivement, vous comprendrez que tout le monde veut se marier. Même aujourd'hui, on se soucie beaucoup plus pour se marier, mais pas pour connaître le Seigneur. Vraiment. Alors que le Seigneur avait institué le mariage pour que nous apprenions à les connaître. Vous comprenez un peu ça? Donc, beaucoup de gens iront en enfer simplement parce qu'ils se sont mariés en dehors de la pensée de Dieu. Et beaucoup aussi verront le Seigneur, beaucoup feront la volonté de Dieu sur terre en attendant l'enlèvement parce qu'ils ont été dans la volonté de Dieu. Ils ont écouté Dieu même avant de se marier. Ils se sont mariés conformément à la volonté de Dieu. Quand je parle de se marier dans la volonté de Dieu, je parle de se marier en Christ, étant en Christ. C'est très très important. Mais c'est un peu compliqué, pasteur, le mystère. Le mariage, c'est un mystère. Oui, c'est un mystère. Le mariage est un mystère. Je peux lire la parole de Dieu. Je lis dans Éphésiens chapitre 5, je lis à partir du 22e verset jusqu'à 31e verset. La Bible nous dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ici, le modèle dans le vrai mariage, c'est Christ et l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle ici. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, pas comme dans votre province, pas comme dans votre ville, pas comme dans votre pays. Vous voyez ça? Comme au Seigneur. Au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Là, quand je dis quand le mari est le chef de la femme, et les maris se réjouissent. Ils disent, c'est nous. Nous sommes le chef. Le chef, oui, on a mais tout, l'apôtre Paul dictature. évolue. Il dit, comment est-ce que le mari est le chef? Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, Marie, ne soyez pas chef comme chez vous, comme dans votre village, mais comme Christ, parce que le véritable chef, c'est Christ. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, le mari doit se soumettre à leurs épouses, pas comme dans leur village, mais comme l'Église est soumise à Christ. Donc, les femmes doivent apprendre, doivent comprendre comment est-ce que l'Église se soumet à Christ pour qu'ils se soumettent à leur mari. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je continue. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez ce mystère? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Il dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Paul dit, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. L'apôtre Paul appelle le mariage un mystère. Dans ma expérience, je vous pose une question en répondant. Faisons comme si nous étions dans notre église et que nous voulons choisir les responsables du département de couple et fiancés et mariés. Pensez-vous que nous choisirons un célibataire? On choisit celui qui est marié. Nous ne pouvons pas choisir un célibataire pour diriger le département de couple mariés et fiancés.
Non. Parce Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marié, il n'a pas d'expérience. Ce n'est pas la réalité qui se passe dans le mariage. Oui, dans le mariage. Comment un célibataire peut diriger le marié? C'est impossible. Alors que l'apôtre Paul dit que le mariage est un mystère. Or, lui aussi n'était pas marié. Voilà le mystère. Ça veut dire ceci. Comment est-ce qu'une personne qui n'était pas mariée, mais qui donne les instructions à ceux qui sont mariés? C'est là que j'ai dit que le mariage, ce n'est pas seulement prendre une femme et vivre avec lui dans la maison. L'apôtre Paul n'avait pas l'expérience de la vie commune, vivre avec une femme, mais Paul avait la révélation de la relation Christ et l'Église. Raison pour laquelle il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? L'apôtre Paul avait la révélation, avait la compréhension de comment est-ce que Christ a aimé l'Église. Quand il dit, vous femmes, soyez soumises à vos maris, l'apôtre Paul avait la révélation, la vraie compréhension de comment est-ce que l'Église se soumet à Christ. Cette soumission-là. Le mariage est un mystère. Les mystères, on ne les comprend pas parce qu'on a grandi. Les mystères, on ne le comprend pas parce qu'on a fait 50 ans ou 30 ans dans le mariage. Parce qu'on a l'intelligence humaine. Non, parce qu'on est intelligent. Non, les mystères exigent la révélation. Et l'apôtre Paul avait la révélation de la relation Christ et l'Église. C'est pourquoi il dit, c'est un mystère. Vous savez, nous avons dit au début que c'est pour Dieu qu'on se marie. Dieu, en instituant ses premiers couples, l'homme et la femme, dans les jardins d'Éden, il voulait nous apprendre comment vivre avec lui. Dieu, en établissant ces premiers couples-là, l'homme et la femme, dans le jardin d'Éden, il voulait nous apprendre comment vivre avec lui. Donc, c'est pour Dieu que nous nous marions. Qu'est-ce que je vais dire, madame? Si vous vous mariez et que vous ne grandissez pas dans l'intimité avec Dieu, vous êtes marié en dehors de la pensée de Dieu. Il faut grandir dans l'intimité et comprendre ce que Dieu veut de vous. Bon, je vais expliquer pourquoi ces mystères. Par exemple, quand la Bible dit, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Par exemple, quand Dieu dit, dans Genèse, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous comprenez un peu ça? C'est un mystère. C'est quelque chose de caché. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, Dieu voulait simplement nous expliquer qu'avant de créer les cieux et la terre, il était seul. L'homme, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui était seul. Mais comment nous expliquer qu'il était seul avant de créer, qu'il avait besoin de compagnie? Il avait besoin d'un ami. Il va créer les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, premier verset. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il crée les cieux avec tous les êtres célestes, les anges, les archanges, tout. Et lui, il était là, mais il était toujours seul. Malgré la présence des anges. Oui, les anges. Donc, il n'y avait pas une créature qui lui ressemblait. Dieu avait créé toutes ces créatures-là par l'amour qu'il est, mais il lui manquait une créature avec qui partager l'amour qu'il est. J'ai toujours dit, même dans les émissions, avec qui collaborer, parler ensemble. Donc, vous pouvez partager ce que vous avez avec tout le monde. Donc, je peux prendre mon téléphone et donner au diacre. Je peux partager l'argent que j'ai, mais je ne peux pas partager ce que je suis avec tout le monde. Ce que je suis, je ne partage qu'avec la personne qui me ressemble. La personne qui me ressemble, c'est mon épouse. Là, je la salue, maman Nicolette Salinga. Donc, Dieu n'avait pas une créature avec qui partager l'amour qu'il est. Une créature qui lui ressemble. Mais comment nous expliquer, même quand il avait créé les cieux, entouré des anges, il était toujours seul. Dieu va créer la terre. Il crée la terre, il plante les jardins, il crée les animaux, tout ça, il place l'homme là. L'homme était entouré des animaux, mais il était toujours seul. C'est l'image des cieux, mais sur la terre. L'homme est représenté Dieu dans les jardins. Quand il était aux cieux, entouré des anges, l'homme était entouré des animaux, mais il était toujours seul. Wow. Alors que Dieu voulait se révéler, Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu va créer l'homme sur la terre à son image et à sa ressemblance. Vous comprenez un peu ça? Dieu voulait nous révéler qui il est. Parce qu'il est esprit, mais il se rendait visible au travers de cette créature-là qu'il avait créée à son image et à sa ressemblance. Vous voyez, Dieu venait, quand il a créé l'homme, il était très content. Il venait de trouver un ami avec qui il peut partager ce qu'il est. De temps en temps, il venait. Pas ce qu'il a. C'est qu'il est. C'est que Dieu est. Il avait trouvé un ami avec qui il pouvait partager ce qu'il est. C'est ça le mystère qui est caché là. Vraiment. Comment nous expliquer que Dieu était très content quand il avait créé l'homme? Il dit, waouh, là j'ai trouvé un ami avec qui je peux partager ce que je suis. Un intime. Mais comment nous expliquer ça? Il va prendre une des côtes de l'homme. On n'a pas le temps. Il va former une femme. Il va former la femme. Quand il a formé la femme, il va amener cette femme-là vers l'homme.
Quand l'homme a regardé, quand l'homme a vu la femme, vous comprenez comment est-ce qu'il a réagi, il dit waouh, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Dieu, par la réaction de l'homme, voulait nous révéler comment est-ce que lui-même était content quand il avait créé l'homme. Comment il était satisfait, je peux dire. C'est Dieu qui était très content parce qu'il avait trouvé un ami avec qui il peut partager ce qu'il est. Vous comprenez? Mais comment nous révéler que Dieu est très content quand il avait créé l'homme? Il va former la femme pour nous expliquer. La réaction de l'homme quand il a vu la femme, c'était la réaction de Dieu quand il a vu l'homme. Wow. Si vous voulez savoir que Dieu était très content quand il avait créé l'homme, regardez quand l'homme a chuté, quand l'homme a péché, quand Dieu l'a chassé. Dieu ne l'a pas chassé parce qu'il ne l'aimait pas. Il l'a chassé pour chercher comment le récupérer. Vous savez, créer les cieux et la terre n'a rien coûté à Dieu. Mais sauver l'homme qu'il avait créé a coûté son fils. C'est pour dire qu'il aimait tellement, il était très content quand il avait créé l'homme. Il était satisfait. Si nous comprenons ça, si nous comprenons la réaction de l'homme, il dit, os de mes os, la chair de ma chair, nous n'allons pas vivre comme nous voulons. Vraiment. Nous allons comprendre que Dieu m'a sauvé, il m'a placé là pour qu'il me révèle ce qu'il est, afin qu'au travers de moi, qu'il accomplisse sa parfaite volonté sur la terre. Vous comprenez un peu ça? C'était la réaction de Dieu quand il avait créé l'homme, qu'il avait trouvé un ami. Comment nous le faire comprendre? C'est alors qu'il va former la femme. Quand il a mené la femme vers l'homme, la réaction de l'homme, quand il a vu la femme, c'est la réaction de Dieu quand il avait vu l'homme. Écoutez, qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer? En formant la femme pour l'homme, Dieu veut nous expliquer ceci. Si l'homme ne sait pas, si l'homme ne sait pas que Dieu l'aime, parce qu'il y a des gens qui prient aujourd'hui, Nzambe langai, Nzambe tikinga et tout ça. Si vous ne savez pas, si l'homme ne sait pas que Dieu l'aime, qu'il observe attentivement l'amour qu'il a pour sa femme. Il peut savoir comment est-ce que Dieu l'aime, mais dans sa perfection. Parce que lui, c'est une créature, mais Dieu est parfait. Ce qui fait que je dis, moi, si nangai, l'os de mes os, la chair de ma chair. Dieu veut expliquer à l'homme que tu vois l'amour que toi tu as pour ta femme là. C'est ce que j'ai pour toi, mais dans sa perfection. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous comprenez le but du mariage? Vraiment. Donc Dieu établit ce couple là pour nous apprendre comment, nous faire comprendre qu'est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il veut que nous marchions avec lui. Donc notre relation envers lui. Voilà. Écoutez encore. Ça dit normalement, si l'homme veut savoir ce que Dieu aime ou ce que Dieu n'aime pas, vous comprenez ça? Qui regarde sa relation avec sa femme. Ou soit, si l'homme veut savoir comment est-ce que Dieu ressent lorsque je désobéis ou lorsque j'obéis, qu'il observe sa femme, comment est-ce qu'il vit avec sa femme. Par exemple, si je dis à ma femme, il ne faut pas que tu fasses ça. Quand ma femme fait ce que je veux, je suis inquiet. Quand ma femme fait ce que je veux, quand ma femme m'obéit, vous voyez la joie que je ressens là. Dieu veut apprendre à l'homme. Tu vois comment est-ce que tu as ressenti? C'est exactement ce que je ressens à chaque fois que tu fais. Vous m'obéissez. Ça veut dire que l'homme peut savoir, l'homme peut comprendre que il ne faut pas que je désobéisse à Dieu. Parce que quand je désobéis, ça fait mal. Comment est-ce que j'ai appris que désobéir à Dieu lui fait mal? C'est par rapport au mal que je ressens quand mon épouse me désobéit. Vous comprenez un peu ça? Donc, normalement, si nous avions la révélation du mariage, on allait grandir dans notre intimité avec Dieu. Vous comprenez ça? Vraiment. Je vous donne... Donc, la relation entre l'homme et la femme, c'est juste l'image de la relation que nous avons entre Dieu. C'est juste... vous voyez le premier couple, l'homme et la femme, est déjà passé. Le mariage que nous vivons ici sur la terre passera. Mais le vrai mariage, Christ et l'Église, ne passera pas. Donc Dieu utilise les premiers couples et nos couples ici pour nous apprendre comment vivre avec lui, parce que nous demeurerons éternellement avec lui. En tout cas, lorsqu'on est marié, on est dans l'école de Dieu. Normalement, ça veut dire que on doit être dans l'école de Dieu. Moi, j'apprends comment est-ce que je vis avec Dieu en observant attentivement ma femme. Et vice-versa. Je me suis réveillé un jour le matin. J'ai un polo que je porte souvent le soir. Je l'ai déjà dit dans des émissions passées. Et j'ai dit à mon épouse, tu me prépares ça, je vais porter quand je veux revenir. Je suis sorti. Je rentre le soir et je demande à mon épouse, je dis, tu m'as préparé les polos là que je t'avais dit? Il dit non, j'étais trop occupé, s'occuper des enfants et de la maison, j'ai oublié, je n'ai pas fait ça. J'ai voulu directement me fâcher. J'ai ressenti quelque chose là, ça m'a un peu dérangé. Je me suis dit, je t'avais dit de me faire ça. Quand le Saint-Esprit commence maintenant à me parler, il dit, attention, je t'avais dit d'entrer en retraite d'une semaine. Dieu. Est-ce que tu es entré?
Wow. Je t'avais dit de faire ça dans le ministère. Est-ce que tu as fait? Occupé par d'autres histoires. Alors, toi, tu ne sais pas comment ce que j'ai ressenti quand tu n'as pas fait ce que je voulais. J'ai permis à ce que ta femme ne fasse pas ce que tu as demandé pour t'enseigner, pour que tu comprennes comment ce que j'ai ressenti. Donc, la douleur que j'ai ressentie m'a appris à comprendre comment est-ce que j'ai blessé le Seigneur en ne faisant pas ce qu'il veut. Donc, normalement, dans notre couple, j'apprends à connaître Dieu. En tout cas, c'est vraiment important, mesdames, messieurs. C'est pas vraiment compliqué, c'est un mystère. On comprend à tout moment que nous désobéissons à Dieu. Dieu se sent dérangé. C'est pourquoi il nous enseigne. C'est pourquoi Dieu permet ce que lorsqu'on est en mariage, lorsqu'on est en couple, votre conjoint puisse manifester aussi un comportement qui va vous enseigner, vous dire que ce que vous faites là, oui. Dieu n'est pas content. Je vais parler par exemple de la femme. Vous savez, l'homme connaissait Dieu parce qu'il parlait directement avec Dieu dans le jardin. Mais la femme apprenait à connaître Dieu au travers de la relation que Dieu a avec son mari a avec Dieu. Okay. Ça veut dire normalement, l'homme apprenait la soumission qu'elle devait à son mari au travers de l'obéissance de ces derniers à Dieu. Je reprends ce que j'ai dit. La soumission que la femme devait à son mari, elle l'apprenait par l'obéissance de son mari, de l'homme envers Dieu. Ça veut dire, si je suis un mari qui désobéit à Dieu, ma femme apprend à se comporter devant moi par rapport à mon comportement devant Dieu. Okay. Qu'est-ce que je vais dire? Ce que la femme est pour l'homme, c'est ce que l'homme est pour Dieu. Je réponds ce que je dis. Ce que la femme est pour l'homme, c'est ce que l'homme est pour Dieu. Ça signifie que lorsque la femme désobéit, par exemple, il n'est pas important que l'homme se fâche directement. Il faut regarder d'abord sa vie. Là, vous ne comprenez pas. Il faut regarder sa vie et sa relation avec Dieu. En réagissant directement, il dit, j'ai une femme impolie, tu n'as pas compris. Il faut observer attentivement. Vous comprendrez que j'ai désobéi quelque part. Parce que la femme est le corps de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu se révèle au travers de l'homme. L'homme se révèle au travers de la femme. Vous comprenez? C'est l'homme qui rend Dieu visible et c'est la femme qui rend l'homme visible. Okay. C'est ça, si vous comprenez? Okay. Je rentre dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire Dieu nous est révélé parfaitement à Christ. C'est pas Christ. Christ, il est l'image visible du Dieu invisible. Christ, c'est l'homme. Christ aussi se révèle dans le monde au travers de l'épouse, qui est l'église, la femme. Okay. Vous avez compris ce que je dis? Donc Dieu se révèle par Christ, Christ se révèle par l'église, qui est l'épouse. Okay. Vous comprenez un peu ça? Donc, ce que la femme est pour l'homme, c'est ce que l'homme est pour Dieu. Okay. Ce qui fait que à chaque fois que ma femme ne fait pas ce que je dis, avant que je ne réagisse, je m'observe attentivement. Je dis, ta relation. Parce que la soumission que ma femme me doit, elle la prend au travers de mon obéissance à Dieu. Il y a des hommes désobéissants qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, mais qui exigent la soumission. Vous savez, si vous n'obéissez pas à Dieu, mais vous exigez la soumission à vos épouses, vous recevrez la soumission d'après votre quartier, votre province, mais la soumission que la Bible nous parle. Femmes, soyez soumises. Vous ne les recevez que quand vous donnez l'amour. Vraiment, vraiment. En tout cas, parce que notre émission c'est aussi bilan, mesdames et messieurs. Et le ko esalinga bien. Et belé ya basel dans Nzambe to lo baba dans Nzambe bandimi ba chrétien. Moi si nanga yo kakate, moi si nanga bo mais mita la relation dans Nzambe za bien toté. C'est très très important. Est-ce que yo to sa Nzambe? C'est très important. D'ailleurs, réagir comme ça c'est pas bon. Vraiment. Ceux qui nous doivent réagir bongo, ce n'est pas comprendre. C'est pourquoi dans le vrai mariage, le modèle c'est Christ et l'église. Vraiment. L'apôtre Paul dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il dit, les maris doivent avoir comme modèle Christ. Okay. Et les femmes, les épouses doivent avoir comme modèle église. Ok. J'aime dire ça en français. Nos couples doivent, parce qu'en pluriel, nos couples doivent normalement être des espaces qui nous permettent de rendre visible la compréhension que nous avons de la relation Christ et l'Église. Okay. Normalement, ce qui est au balani, Christ dans l'Église, les relations sont invisibles. Quand nous disons que Christ est l'époux,
l'église et l'épouse, c'est spirituellement que nous parlons. Ok. Mais maintenant, nos couples, Nous devons visibiliser ça. ceux qui sont mariés en Christ, Doivent rendent visible Ok. cette relation. Ok. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne comprend, par exemple, quand la Bible dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, ça veut dire quoi? Vous s'y donnez On ne pour- comprend pas. Mais si vous observez un couple qui est en Christ, si vous observez un mari qui a compris que Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'église, ça veut dire quoi? Vous comprenez, ah, c'est comme ça que Christ a aimé l'église. Si vous Il s'est observez, donné. Est-ce que c'est prêt aujourd'hui Ouais, une que Marie épouse. te donne pour ouais, son épouse? je vais arriver là. Si vous observez une épouse qui se soumet, qui est en Christ, vous pouvez comprendre, oh, quand la Comme à Bible dit, l'église. femmes soyez soumises à vos maris comme l'église l'est c'est- pour Christ, donc c'est comme ça. Vous avez posé la question, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Qu'un mari se donne vraiment, il se donne, comme la Bible dit, Christ s'est donné lui-même. Raison pour laquelle nous avons dit que ces mariages ici, nous parlons de vrais mariages, le mariage en Christ. Le préalable, il faut être en Christ pour vivre le vrai comprendre. mariage. Parce que si vous n'êtes pas en Christ, vous vivez le mariage qui a commencé en dehors du jardin. Vous voyez quand Dieu a chassé l'homme dans sa présence et que le mariage a commencé, le mariage que nous vivons ici. Pour vivre le En vrai dehors de mariage, la présence de en Dieu. dehors de la présence de Dieu, il faut être en Christ. Quand vous donnez votre vie à Christ comme Sauveur et Seigneur, vous recevez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vous rendra capable, Ok. vous fera comprendre. Quand la Bible dit, il faut aussi que vous soyez suffisamment enseigné. C'est très important. Ok, Le- il y a un problème de l'enseignement. moi, j'ai toujours dit que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Les enfants, ça veut dire vous recevez Jésus comme Sauveur et Seigneur et vous voulez vous marier. C'est un peu compliqué. Il faut grandir. Même si les plans physiques, si les plans matériels, ceux qui, moi, dans 12 ans et qui veulent se marier, les gens diront que non, toi, tu n'as pas... Comment est-ce que tu veux te marier? Il faut grandir pour te marier. Tu n'as pas la maturité. Voilà, il faut grandir. Et aussi, dans le vrai mariage, ce n'est pas seulement l'âge qui compte, l'âge physique, 50 ans, 40 ans. Il faut grandir en Christ, devenir un vrai disciple pour se marier. Vraiment. Il faut que la personne soit suffisamment formée pour qu'il comprenne. Quand on dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église, ça veut c'est- dire quoi? ok. Beaucoup de gens ne savent pas. D'ailleurs, ce sont des versets que nous utilisons seulement le jour du mariage à l'église. D'ailleurs, Et c'est devenu comme des slogans. Des Marie aimée, slogans. on parle de ça, On parle de ça. on parle de ça, mais on ne pratique pas ça. Vraiment, nous avons aimé l'homme de Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit l'Église et les modèles, la relation Christ et Église. C'est ça le vrai modèle. Nous devons suivre ces modèles, nous étant qu'enfants de Dieu. Oui, l'apôtre Paul a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que si vous ne savez pas comment est-ce que Christ a aimé l'Église, mais comment est-ce que vous aimez vos épouses? Si vous ne savez pas comment est-ce que l'Église se soumet à Christ, comment est-ce que vous parlez de la soumission? Vous savez, avant de comprendre ces choses, je me disais que nos grands-mamans, d'accord qu'on a dit ça, bazalaka soumise. Ah, hein? Vous voyez ça? Mais Parce que nous pensons que la soumission, c'est la soumission, c'est faire tout ce que votre mari demande. c'est le respect C'est pas ça. qu'on donne au mari. J'ai dit au début que l'initiateur du mariage, c'est Dieu. Donc l'homme et la femme dans le jardin d'Éden étaient des exécutants du plan divin. Nous nous marions pour accomplir la volonté de Dieu. Nous ne nous marions pas pour accomplir la volonté du frère ou de la sœur. Non. Parce qu'on nous voit, parce que les autres se sont mariés, moi je veux me marier parce que j'ai de l'âge, parce que, Voilà. parce que ce Ah, n'est pas... mais si par exemple ton mari te dit, bon, je l'ai dit dans les émissions passées, j'ai dit, on ne se marie pas parce qu'on a grandi, on ne se marie pas parce qu'on a l'argent, on ne se marie pas parce qu'on a trouvé du travail. C'est pour Dieu qu'on se marie. Vous comprenez un peu ça? Si vous ne grandissez pas en Christ, vous allez vous marier selon le monde. Donc, À quoi sert bon de vous marier et avoir des enfants, construire votre famille et koloyer à Boutikala? donc le bébé spirituel ne sont pas dignes de se marier. Non, c'est pas bon. C'est Les pas bébés bon. spirituels, Donc, ceux qui ont commencé à prendre la vie du Christ, ne sont pas dignes. il faut qu'on prenne le temps de les encadrer. Il faut qu'ils deviennent des disciples. Parce que le mariage est d'abord, ma soeur, le mariage est d'abord spirituel, mais vécu dans la chair. La compréhension du mariage doit être spirituelle, mais trop vivre dans le corps. Libala ce que ça nzoto, ce sont des mariages qui n'existent pas devant Dieu. La compréhension du mariage, la compréhension du mariage doit être d'abord spirituelle, mais c'est vivre dans nzoto. Ce qui déjà, si les plans spirituels, compréhension ça ne fait absolument rien. Vous savez, nous avons des femmes qui font tout ce que leurs maris disent.
C'est ça la Il soumission. faut bengana moto wana. Elle est soumise. Ndeza mbongo photo zoto lié mais mbongo église. C'est une femme soumise. Ce n'est pas ça la soumission. Vous comprenez ça? Être en Christ, vous comprendrez que la femme Asa aide pas pour satisfaire les désirs de son mari. Non. De Dieu mais d'abord. pour aider son mari à faire la volonté de Dieu. Ok. C'est très important. Ok. Si vous avez une femme qui connaît le Seigneur, qui voit que décision mobile nanga ozwa et détruire, une bonne femme va s'opposer. Donc le Saint-Esprit va vous aider comme Rebecca qui a dit à Voilà, Jacob, parce qu'elle avait la révélation. Vous comprenez un peu ça? Et quand vous regardez, il y a des gens qui disent que Rebecca, Azaki, il a violé l'autorité. Non. Dieu lui avait parlé. Ayokaki. Donc la femme qui a le Saint-Esprit en elle, c'est cette femme-là qui comprend c'est quoi exactement la soumission. C'est très important. Et comment se comporter avec son mari. C'est très important. Nous parlons du modèle Christ et l'Église. Par exemple, quand la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », qu'est-ce que ça veut dire? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que pour la Marie, aimez vos femmes, ça dit que là, ça, moi, sinayo, au lieu ça est bien, au peut ça mbongo, azala l'aise, azala bien. Est-ce que c'est ça ce que la Bible dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais c'est quoi l'amour que la Bible dit? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que savez-vous qu'il y a des païens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui prennent bien soin de leurs épouses? Assommer le le pango, à ceux qui parlent à belle famille, il fait tout. Est-ce que c'est ça, aimer sa femme? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est quoi aimer sa femme? C'est pourquoi, ma soeur, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces aujourd'hui? Vraiment. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au moins même de chrétiens. Au moins est-ce que yo lingaka mais comportement na yo na aussi pourtant le site photo kabona. Tu ne l'aimes pas? Alors, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est supporté. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Ok. Aimer sa femme, il veut dire, ça a été. Dans le émission, que non, ils en ont bassé Moussousou, il y a un salaka, place va foutre à $2,000. Et que son mari a salaka, côté Moussa foutre à $200. Ce qui fait que na charge yandako moi si mouta peser ma casse parce que dans la position bien. Si aimer sa femme et ça coulier ça y est, alors moi si on a la capacité à milier ça y est moko a osunga kutu ndako. Quelle est la place de l'amour? Dieu ne nous a pas aimés parce que nous avons été sérieux. Dieu nous a aimés parce que nous étions pécheurs, qu'il a donné sa vie pour nous. Marie aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église, veut dire aimer sa femme, c'est quand ta femme a des insuffisances. C'est quand ta femme interpoli. C'est quand ta femme est faible. C'est quand elle ne comprend pas quelque chose. Or, aujourd'hui, les divorces, et parmi ceux qui disent qu'ils aiment leur femme, mais impolitesse n'est pas non, Christ nous a aimés parce que nous avons été impolis. Ok. Dans notre faiblesse, Christ nous a relevés. Nous a supportés. C'est ça d'ailleurs le mystère du mariage. C'est là où le mariage est comme un mystère, avec intelligence humaine et sympathie. Comment je peux aimer une personne qui ne se comporte pas bien? Oui, aujourd'hui, je suis pasteur bienvenu, je prêche la parole, mais hier, je n'étais pas pasteur bienvenu. C'est par l'amour de Dieu, alors que j'étais pécheur, il a donné sa vie pour moi et il continue à me perfectionner pour que je fasse ce que je fais. Ce qui fait que quand tu épouses une femme dans le Seigneur Jésus-Christ, ce qui moi, si nayo aza impoli, c'est votre impolitesse. Ce n'est pas seulement l'impolitesse de ta femme. Quand ton épouse a des erreurs, ce ne sont pas seulement ses erreurs, ce sont vos erreurs. Ce qui fait qu'il faut prendre ça comme si c'est notre problème. Ce n'est pas seulement le problème de ma femme. Nous devons travailler ensemble pour aider ma femme. Parce que vous savez, c'est honteux d'aller parler de ta femme et pas de tu es irresponsable. Ok. En tout cas. Un vrai irresponsable. Tu n'as pas comme modèle Christ. Parce que Christ n'accuse pas sa femme qui est l'Église. L'Église a aussi des imperfections. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Quand il est monté, il a mené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les hommes comme apôtres et prophètes. Pour perfectionner moi Sinaï. Ce qui fait que si tu as une femme qui ne s'habille pas bien, ne va pas chercher une autre femme. Chercher un moment, c'est pas là ta bien. Bien tout ça. Oh, ma femme ne sait pas parler français. Alors que ça sonne. Non. Tout le cas, messieurs. Vraiment. Français pour qu'il apprenne. Vraiment. Vous comprenez ça? Qu'il apprenne à parler français. Ma femme ne s'est pas préparée.
Donc normalement il faut naboya ina lingoma si musupo mo sayebi olamba. Non, toluki cuisinier ou arokola ki saye bien ndenge balambaka. C'est ça, aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Vous comprendrez que si nous aimions nos épouses comme Christ a aimé l'église, beaucoup de divorces que vous voyez, je ne n'allais pas exister. Comment est-ce que tu te maries dans le Seigneur Jésus-Christ, mais tu entres dans les mariages aux autres cas, moi, ce qui est insuffisant, c'est ça. Mon Dieu. J'ai dit dans une des émissions, qui a dit que la femme que Dieu t'a donnée a une imperfection? Parfait. Qui a dit que l'homme que Dieu t'a donné n'aura pas des imperfections? Au moins, on m'avait dit, Dieu m'avait convaincu que c'est l'homme de ma vie. Mais quand je vois son comportement là, je ne supporte plus. Il faut que je divorce. Tu ne trouveras jamais un homme parfait sur la terre. La perfection, c'est quand vous êtes ensemble. C'est quand vous dites, c'est notre problème. Là, il y a perfection. Mais il y a beaucoup se marient, mais il est là pour observer la faiblesse à mon bal, pour exposer. À observer la faiblesse, il y a moi si pour exposer. Alors que Christ ne nous expose pas. Christ n'a jamais exposé l'église. Il a donné sa vie pour son épouse. Vous voyez cet amour-là? Je parle maintenant de la femme. Je dis, savez-vous que je dis souvent la soumission. La soumission que les hommes attendent et recevoir de leurs épouses est étroitement liée de l'amour qu'ils donnent. Ok. C'est la réponse de l'amour de l'homme envers sa femme. Il ne faut pas exiger la soumission alors que tu n'as pas donné l'amour. Vraiment. Si tu aimes, tu recevras la soumission. Aujourd'hui, nous nous soumettons à Christ, nous faisons sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en se donnant à la croix. Les conséquences de son amour. Oui, si vous aimez, vous recevez la soumission. Si vous n'aimez pas, vous ne recevrez pas la soumission. Quand je parle de la soumission, je ne parle pas de la soumission que le monde parle. Je parle de la capacité que Dieu nous donne. En recevant Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous saurons aimer nos épouses. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les épouses peuvent se soumettre à leurs époux. Vraiment. Donc c'est ça, c'est mystère. C'est vraiment un mystère. Ce mystère est grand. Merci beaucoup, que le Seigneur soit béni à l'enseignant du mariage, vraiment, le vrai mariage, l'homme de Dieu, c'est vraiment clair pour que les enfants de Dieu comprennent et surtout la soumission, elle a été mal comprise. Très, très, très mal comprise. Voilà, nous allons revenir l'homme de Dieu. Je tenais seulement à vous signaler, mesdames, messieurs, qu'il y a un ouvrage que le pasteur Jimmy Kilangalang a mis déjà sur le marché. C'est juste le cours biblique par correspondant. C'est dévertir. C'est dévêtir et c'est revêtir. C'est dévêtir et c'est revêtir. Ça veut simplement dire que, en fait, dans cet ouvrage, l'homme de Dieu voulait simplement montrer aux enfants de Dieu, aux chrétiens, comment nous sommes débarrassés de la nature, l'ancienne nature, l'ancien homme, le vieil homme. Maintenant, nous avons vêtu l'homme nouveau. Nous avons vêtu l'homme nouveau. Alors, c'est ça les livres, c'est ça l'ouvrage. Alors, il voulait simplement dire, montrer aux enfants de Dieu comment nous nous sommes débarrassés du vieil homme. Et nous avons revêtu le nouveau homme, l'homme nouveau, Jésus-Christ qui est en nous. Alors, lorsque vous avez cet ouvrage, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va vraiment vous aider, ça va booster votre vie chrétienne. Alors, en fait, on n'entre pas les prix. Si vous avez besoin de ça, vous allez simplement écrire ou appeler l'homme de Dieu. Le numéro est déjà affiché là au bas de votre petit écran. L'homme de Dieu va comme ça vous répondre par rapport à cet ouvrage qui est riche, qui est vraiment important. Enfant de Dieu, cherchez à en avoir. Donc, vous allez comprendre que nous avons abandonné l'ancienne vie, le vieil homme, la nature adamique. Maintenant, nous avons la nature christique, le Christ qui est en nous, l'homme nouveau que nous avons porté, c'est Christ. Alors, vous allez comprendre à long et à large par rapport à cet ouvrage, mesdames, messieurs. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'homme de Dieu par rapport au mariage. Nous avons retenu beaucoup de choses. Vous allez simplement donner les résumés pour que les enfants de Dieu comprennent par rapport au message du mariage. J'aimerais dire que la Bible dit que ce mystère est grand. Et ce mystère-là nous est parfaitement révélé par Christ. Donc, ce qui, pour bien se marier, il faut être en Christ. Premièrement, et grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le vrai mariage,
l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Nous avons dit qu'il a donné sa vie. Donc, il ne faut pas exposer sa femme, il ne faut pas exposer son mari. Non, c'est pas comme ça. Tout ça, la concurrence, c'est vraiment très mal représenté Christ. Que de voir des hommes, il y a même des enfants de Dieu, aller exposer sa femme, dire ouvertement devant les gens que mon épouse est impolie, mon épouse n'est pas sérieuse. Et quand vous dites ça devant les gens, c'est vous qui êtes impoli. Nous avons dit que si vous observez attentivement, si votre épouse est impolie, ça dit vous êtes impoli quelque part. Et vous ignorez votre impolitesse, vous exposez votre femme. Et ça moi aussi. La femme ne doit pas, la soumission veut aussi dire ne pas exposer son mari. Il peut arriver que vous vous mariez, vous êtes une femme, mais vous avez grandi spirituellement par rapport à votre mari. Se soumettre, c'est aussi prier pour votre mari. Vous voyez ça? Christ ne divorcera jamais avec l'épouse, son épouse. Christ ne rejettera jamais sa femme. Il continue à travailler pour perfectionner son épouse pour atteindre des statuts parfaites. Je dis aux épouses qui me suivez, vous rencontrerez toujours des problèmes. Si quelqu'un dit que parce que vous êtes marié en Christ, vous n'aurez pas de problème, c'est faux. Dans le vrai mariage, il y aura toujours des problèmes. Mais la différence est que ceux qui sont mariés en Christ, ils savent que nous sommes ici pour pallier aux problèmes qui surgissent. Nous ne sommes pas ici pour prendre les problèmes et les lever. Non. Quand il y a un problème, nous nous humilions dans la présence de Dieu. Si c'est l'homme qui est fautif, il demande pardon. Si dans votre village, l'homme ne demande pas pardon à son épouse, mais en Christ, l'époux peut demander pardon à son épouse. Si dans votre village, l'épouse ne se soumet pas à son mari, mais en Christ, nous devons nous soumettre. Et c'est comme ça que nous allons bien représenter Christ et l'Église. Je clôture. Jésus revient très bientôt. Donc, il faut bien se marier en Christ. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Ce que je retenu, la plus importante, c'est que ceux qui ont constaté erreur moko. Et pas dans le bana 5 satan bana. Ceux qui moi impoli, moi aussi mobile. Regarde bien. Mitala nan. Est-ce que nga peut-être quelque part na désobéir na ordre moko nzamba pesa inga na sali yango te yango pe na nzinga nga makambo simbité. En tout cas, c'est tellement important. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur. Bienvenue Salinga pour avoir répondu à notre invitation et parler de la part du Seigneur, édifier le couple et les enfants de Dieu. C'est tellement important. Donc nous devons toujours regarder notre relation entre nous, notre relation entre couples. C'est juste l'image de la relation que Dieu et que Christ a avec l'Église. Alors merci, que le Seigneur soit béni. Un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jumi Kilangalanga, qui a permis à ce que nous soyons avec les pasteurs bienvenus. Merci à vous, Diakraron Moukile, papa évangéliste Grady Baking. Merci à toute l'église, le centre des réveils, en vérité, en vérité. Un grand merci à toi, l'homme de Dieu, le prophète Jérémy Ngangia Molenga. Merci à toute l'équipe technique, Daniel Chisungu, je vois Padou Bomboussa. Merci à vous. Nous allons comme ça nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Numérique Télévision. Au revoir. Faux Christ, Faux Évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.